Bon, on va s'intéresser enfin aux figurines Bandes Presto, les Prize, qui sortiront en août 2024, puisque dans les commentaires, j'ai eu aucune demande concernant ces sorties Prize. C'est pour cela que je vous fais quand même cette vidéo. On aura du Naruto, du One Piece, du My Hero Academia, du Demon Slayer, mais un petit peu de Chainsaw Man. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, un travail de qualité, un travail qui prend beaucoup de temps, donc je vous invite à mettre tout de suite le gros like pour l'élite de la chaîne, pour le référencement, etc. Et on ne tarde plus, on commence tout avec cette figurine Bandes Presto de Power Vibration Stars spécial, je sais pas ce qui est spécial, ah si, peut-être le socle du coup. La figurine mesura 12 cm et on a du coup une petite Power tout en mouvement, en dynamique entre guillemets, qui viennent tout juste d'arriver, mais avec les cheveux qui se balancent sur le côté, la petite veste aussi, la cravate sur le côté. Bon, ça fait un petit peu pâté, ça me fait penser au panel spectacle de Naruto ou les History Box de Dragon Ball. Mais ça va. Bon, tu veux une petite figurine de Power, et ben voilà ce qu'il te faut pour pas très cher. Et on est du coup sur le beau petit Inosuke de Demon Slayer de 17 cm, Vibration Stars, d'accord. Alors j'imagine qu'il va avoir une tige dans le cucu, le sculpte est plutôt propre, le visage est très fidèle, les lames ont l'air pas mal du tout en mouvement. Regardez, même au niveau de son côté un peu bestial là, je sais pas si c'est sa fourrure, sa vraie fourrure, non je pense pas, mais voilà. Et c'est bien, c'est plutôt bien fait du coup, sans son masque, avec la fourrure aussi autour. C'est bien fait, hein. Vibration Stars là, et ils envoient du pâté, du steak, de la pastèque là, franchement pas mal. Les abdos aussi bien fait. Bon, une jonction ici, hein, démarcative entre le bras et l'épaule qui est pas très beau dans cet angle là. On dirait qu'il a le bras cassé, mais voilà, c'est pas comme ça que tu vas l'exposer, pardon. Et c'est pas mal, hein, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Le dos aussi est bien musclé, et de cet angle-là, c'est plutôt bien. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est les photos multi-angles ainsi que les tailles, hein, pour cette vidéo. Regarde, là encore, la fourrure est pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Franchement, il se gave un petit peu. Vibration Stars, c'est cool. Sauf pour les fameuses jointures. Toujours pour Kimetsu no Yaiba, toujours pour Vibration Stars avec cette Kanao Tsuyuri, 14 cm, je savais pas son nom exactement. Donc voilà, très très belle, encore une fois, très glamour, très paillette, très tout en finesse, tout en féminité, franchement très très belle, avec une belle dynamique aussi au niveau de la pose. Je pense qu'elle aura, j'espère qu'elle aura de tige dans le cucu, parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre, à mon avis ce sera dans la fesse, hein, dans la fesse droite, hein. Je vois pas d'autres endroits où ils pourraient la mettre, à moins que ce soit une tige qui vienne d'en dessous les genoux. Non, c'est vraiment cool, pour ce que c'est en tout cas de la Prize, hein, avec, moi je trouve ça vraiment très beau, hein. Je trouve ça très très beau, les peintures sont mates, on a le petit sticker derrière, bon là c'est la figurine prototype, hein, du coup tu vois avec le vrai sticker derrière, ce sera pas comme ça chez vous, vous inquiétez pas, on verra pas ce contour de stickers. La lame elle est bien faite aussi, rose et tout, franchement après la photo est un peu surexposée, mais ça va, ça fait le taf. Et on la voit encore une fois de face avec des beaux yeux, hein, de très très beaux yeux. J'aime bien la légèreté au niveau des cheveux, c'est pas mal. Sans transition, du côté de My Hero Academia, vous le savez, la future saison sort dans quelques semaines ou quelques jours, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ou peut-être c'est déjà sorti dans le passé pour vous, avec malheureusement un line-up non révélé. Hein, Bandes Presto n'a révélé aucun line-up, hein, mais bon voilà, j'ai pas l'intitulé de chaque figurine. En tout cas, j'ai une figurine qui est ici, My Hero Academia, The Movie, Your Next. Donc c'est le prochain film. Donc à mon avis, toutes les figurines qui seront
qui sortiront du coup en août, seront des figurines issues du film. Donc on a un Izuku Midoriya sur un rocher, hein. On a déjà eu plusieurs fois sur un rocher, il aime bien les rochers lui, hein. Il aime bien les hauts des buildings, il aime bien poser son pied comme ça, il le fait tout le temps. On a des couleurs très saturées, hein, voilà, saturées, très colorées, hein, très pétantes, je trouve, sauf pour la cape de son maître, là, à chaque fois j'oublie son nom, j'arrive pas à le sortir directement. Gran Torino, voilà. Et c'est pas génial. On dirait comme une sorte de 2D, tu vois, au niveau du visage. Mais j'ai déjà vu des rendus comme ça et au final, à la fin, ça sort pas en 2D. En 2D ou en Manga Dimension, si tu préfères. Et cette partie orange, là, je me souviens plus qu'il y avait ça sur sa combinaison, sa tenue de super-héros. En tout cas, vous voyez, les manches sont vachement rouges. On a un Izuku qui sort de la douche, d'accord, hein, donc voilà. Est-ce qu'ils ont voulu colorer le truc à fond pour le film? Peut-être. En tout cas, on a un beau dégradé au niveau des cheveux. J'aime pas trop les chaussures, on les voit pas trop, là on les voit un peu mieux. Ils ont déjà fait mieux, que ce soit en Pride. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette Black Vigilante Deku Dark, hein, je sais plus comment l'appeler, hein. Je crois que c'est Deku Vigilante, normalement, l'appellation d'origine. Et la figurine est juste oufissime, d'accord? Et là, quand tu revois ici, au niveau des pieds, au niveau des chaussures, qui sont censées être métalliques, hein, et qui ont eu de l'usure. Alors, je sais pas dans le film comment c'est, hein, peut-être qu'il n'y a pas d'usure dans le film, hein, peut-être, hein, j'ai pas encore vu le film, bah forcément, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, en tout cas, le caillou ici est très très mal fait, on sent comme un plot plastique, qu'ils ont voulu essayer de faire une espèce de texture de caillou, et ça marche pas du tout. Tout le reste est plutôt bien coloré, comme je vous l'ai dit, sauf la cape de Gran Torino. On va revoir un petit peu de face, enfin pas de face, mais ouais, de côté comme ça. Le visage, ça reste cool quand même, le visage est pas mal et les cheveux aussi. Allez, on laisse Naruto pour la fin et on continue avec One Piece World Collector Figure Story. Nefeltari, Vivi et Karu, voilà, Karu, 7 cm pour les deux, donc ce sont des petites figurines, ça, hein, vous le savez, hein, c'est ce qui remplace, c'est ce qu'ils font à peu près dans les WCF, mais avec un espèce de mini diorama, mais vraiment très 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 mini. Voilà, dans la pénombre, ça donne ça, avec cette fameuse scène que j'ai vue, hein, voilà. Et en face, tu auras forcément les WCF avec l'équipage, hein, le premier équipage de ce nom. Bah, c'est cool, hein. Là, ils ont changé le rocher, c'est quand même vachement mieux que ce vieux truc-là dégueulasse. Hein, voilà, on dirait une tablette de chocolat fondu, là, Galac. Et voilà, tu pourras mettre ça en face, mais ça, on verra juste après. Ici, Yasop, The Shuko, 16 cm. Bon, alors j'imagine que le visage doit être quand même assez accurate. J'aime pas l'effet grossi au niveau de la ceinture. L'arme a l'air super bien faite, texturée et tout, avec un espèce de bandage noir autour, vraiment cool. Après, je pense que des Yasop, il me semble, hein, j'ai pas trop vu en Ichiban Kuji, mais en Price, il y en a déjà des sorties et c'est plutôt mieux que ça. Là, ça me parle pas du coup. Hein, voilà. Après, le personnage, je le connais pas, donc j'ai pas cette frénésie du personnage. En tout cas, dans le sculpte, c'est pas la joie, quoi. Hein, voilà. Dans la pénombre, c'est la joie. Hein, dans la pénombre, c'est cool, hein, avec de l'ombrage et tout. Ça donne un petit côté badass. Hein, ça fait plaisir d'avoir des angles supplémentaires pour ce genre de figurine. Donc du coup, ici, on a Chopper, So We Made Fishman Iceland version, pardon. 11 cm, donc c'est pas si grand que ça. Hein. Moi, je me suis dit, quand je voyais ce genre de figurine là, je me suis dit, ah, bah ça doit être grand comme ça. Hein. Non, 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 non. 11 cm, c'est minuscule, voilà. C'est Kaio, hein, Kaio Dragon Ball Ichiban Kuji que je vais bientôt vous déballer. Gros côté plastique, encore une fois, c'est très grossièrement fait, mais je pense que c'est pas hyper dérangeant puisque c'est, encore une fois, je pense, accurate par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir du personnage, même si le visage fait un peu trop plastique. J'aurais mis un petit peu de texture au niveau du visage et les espèces de cornes aussi. Pour le reste, ça me déplaît pas trop. C'est un personnage kawaii, marrant, etc. Ici, Grandista, Monkey D. Luffy, deuxième Grandista concernant la licence One Piece, puisqu'on avait eu un Zoro en Grandista. Alors c'est des nouvelles Grandista, hein. C'est pas des Grandista comme avant les Grandista, c'était des poses statiques. Maintenant ce sont des poses statiques, oui, mais plutôt dynamiques. T'as l'impression que c'est Hajime, il est prêt à en découdre là. Zoro c'était pareil, il était prêt à en découdre là, il va bastonner le gars en face de lui. Et c'est super bien fait, c'est super bien fait. Je n'ai qu'un seul angle malheureusement à vous proposer,
puisque ils n'ont pas encore communiqué sur les autres angles, mais waouh, regardez, les doigts de pied sont super bien faits, on dirait une figure Bande Presto, figure Colosseum, j'allais dire, Bande Presto figure Colosseum ou une BWFC, avec de la texture, des plis hyper cohérents au niveau du short, le hobby aussi, avec le châle derrière, super, la texture, et puis les manches qui volent au vent comme ça, et même la veste ici, les boutons dorés, le visage superbe ce visage, avec un très beau chapeau de paille, voilà, tressé et tout, l'espèce de foulard autour, franchement, très belle figurine, 21 cm, un Monkey D. Luffy de 21 cm en pose légèrement squat. Eh bien, on dit oui, Grandista, c'est de la valeur sûre, c'est de la valeur sûre. Est-ce qu'il y a des dégradés là-dedans? Parce que voilà, un Grandista, quand même, avant c'était des dégradés, maintenant, j'ai pas l'impression, hein, les mains sont super bien faites aussi. Hein. J'ai pas l'impression de voir des dégradés parce qu'on a quand même pas mal d'ombrage par rapport aux lumières qu'ils ont mis sur la figurine. Du coup, Glitter and Glamour, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je l'avais déjà teasé. Splash Style, si tu veux. Nico Robin de 23 cm. Avec des courbes affolantes, hein, le petit cucu qui est bien bombé, les jambes bien longues, le buste bien relevé, une petite dynamique au niveau des cheveux, le chapeau est vraiment cool. Elle respire bien. J'aime bien les petits nœuds au niveau du maillot de bain. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est le splash. C'est le socle qui est très moche, ça fait pas beau du tout. Je préférerais encore avoir un vieux socle noir plutôt que ça. J'ai pas allumé ma lumière là-bas, bon c'est pas grave, tant pis. Elle est débranchée. Le cucu, bon voilà, sans plus, voilà. La figurine d'un peu plus près, ça donne ça. C'est beau. C'est beau, hein. Baguias avait dit qu'il pense elle avait un... Comment il a dit ça, lui? Je sais plus comment il avait dit ça. Un œil plus gros que l'autre, mais il parlait pas des yeux. Il me semble. J'ai pas cette sensation-là, en tout cas, hein, au niveau du buste, de pas avoir la même proportion au niveau des deux... Je vais m'arrêter là, Enfin bref, ici, du coup, on a Egghead, pardon, Roronoa Zoro de Grand Line Series. 17 cm, tout plat. Tout plat, le petit Zoro. Ah, il fait froid, Zoro. Il fait très froid. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout les proportions, j'aime pas la main, elle est trop grande, le visage trop petit, enfin la tête est trop petite, le blouson, voilà, et avec ses collants sur lui. Après, c'est peut-être une question de chara-design. Les pieds, bah, je pense qu'ils vont pas se fouler parce qu'ils vont prendre tous les mêmes bottes, hein, pour chaque personnage, ils vont prendre les mêmes bottes. J'ai l'impression d'avoir vu ça chez Nami, ça chez Bonnie, là, vous allez voir juste après, donc voilà, bah, voilà, juste là. C'est pas exactement pareil, mais bon, c'est pas loin, hein, voilà. Très belle aussi cette figurine, j'aime bien la folie. Au niveau de l'expression du visage, avec la bouche en rouge à lèvres, en cœur et tout, franchement c'est cool. Les boobs, ils ont accentué les tétons. Bon, ça fait penser un peu à des notes, ou un petit peu du Naruto, là, avec cette espèce de truc là. Enfin, le côté robotique, mecha, la grosse jointure ici au niveau du buste, enfin entre le buste et l'épaule, le bras, quoi. Le visage j'aime bien, et pareil, je n'ai pas d'autre rang. Cette figurine mesure quant à elle 16 cm, et c'est toujours de Egg ou Jewelry. Bonnie, The Grand Line Ladies. Le series, pardon. Fatigué. Ici, du coup, on a de la Battle Record Collection de 17 cm. C'est plutôt grand, 17 cm, dans sachant que le personnage est plutôt recourbé sur lui-même. Ça fait penser à des belles Vibration Stars de Shanks, du coup, 17 cm, voilà, avec, on a l'impression qu'il y a de la texture sur les vêtements. Bon, là, c'est la version vraiment prototype, avec, enfin, sans couleur, du coup. Alors, je sais pas si à la fin, enfin, si le produit final sera coloré. Peut-être que non, hein, peut-être que c'est comme ça à la fin. En tout cas, le visage est très beau, très mature au niveau de l'expression du visage. J'ai l'impression qu'il y a une veine là au niveau de son front. On a de la petite moustache qui est bien, enfin, le petit bouc qui est bien fait, les cheveux. Ah, du caractère dans le sculpte au niveau des cheveux, donc vraiment c'est cool avec cette cape, le bras en moins, hein, au moins des figurines avec des bras en moins, quoique vous avez vu que Gohan allait avoir le bras en moins, on va pouvoir l'extirper, enfin l'enlever son bras. Et pour finir, ben, on a forcément les World Creative Figures, comme on avait démarré cette partie de la vidéo avec One Piece. L'équipage, cette fois-ci en WCF classique, voilà, hein, ça mesure 6 à 7 cm.
Ça dépend des personnages, quoique, ouais peut-être que Chopper, il fait peut-être un peu moins de 6 cm quand même. Et c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Tu as le bateau chez toi, hein. Tu l'as pris en modèle réduit, là, ça peut vraiment le faire. Guerra, j'aime bien le petit Usopp, comment il pleure et tout. Franchement, c'est cool. Hey, qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais? Regarde, on va voir un peu mieux ici. Franchement, c'est beau. Le petit Zoro et tout, voilà, tu vas pouvoir l'exposer. Comme ça, attends, je veux juste te remontrer ça, parce que je l'ai en bonne qualité ici, Nami, Sanji, Usopp, Chopper et Zoro. Bah, c'est vraiment stylé, hein. T'es fan de la licence, de toute façon, tu peux que te prendre combien il y en a? 6 figurines, tu peux que te prendre les 6 d'un coup. Tu peux pas prendre une sans les autres, parce que vraiment c'est le truc. Et quoique tu devras même prendre la log story ici pour aller vraiment avec, hein. Franchement ça c'est pas mal. Donc on finit avec ce que j'apprécie le plus en ce moment, à savoir Naruto. Et qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Pourquoi ils nous sortent pas l'Ichiban Show de la prochaine Ichiban Kuji Naruto avec Minato, Namikaze, Naruto, Uzumaki, Hashirama, Tobirama et Madara? Pourquoi ils nous sortent pas ça en Ichiban Show? Bandai, si tu m'écoutes, Bandai France, Bandai Europe, écoutez-moi, sortez cette Ichiban Show en France. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ici, on a du Kisame Vibration Stars de 13 cm. Le corps est génial, l'épée avec le bandage autour, super. Le visage, on dirait qu'il a mangé un morceau de poisson pas cuit. Non, ça va pas du tout. Le visage, je n'aime pas du tout. Alors peut-être que c'est que dans cet angle. Ah, il a pas ce visage badass de requin comme on a l'habitude de le voir, hein. Mais le reste, franchement, c'est cool, hein. Franchement, le corps et tout, il est bien fait. Voilà, je m'en bien, c'est pas un corps déjà repris avec le manteau de la Katsuki comme ça. Ça rend bien comme ça, hein. Non, le visage, ça rend pas bien. Désolé, le visage, ça ne va pas. Gamabunta, sauf vinyle. Tu vois ça? Attends, tu te dis, c'est une grande figurine. Franchement, moi, je vois ça, je me dis, allez, le truc, il est comme ça. Mais non, le truc est pas comme ça. C'est comme Kyuubi, c'est comme Kurama, sorti précédemment. C'est une petite figurine. Ça, Bandai 10 cm. 10 cm, c'est plus petit que Kaio. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai cette référence de Kaio. Et pourtant, c'est super bien fait. Je trouve la figurine magnifique. Tu rajoutes une échelle au-dessus et la figurine est parfaite. C'est quoi? C'est dommage. C'est excellent. Là. Franchement, c'est trop beau. La pose, la badassitude dans le regard, un œil plus fermé que l'autre, en mode méchant, en mode badass et tout. Les jointures sont plutôt bien agencées. Les couleurs sont cool. Il n'y a pas de dégradé, mais le code couleur, les teintes utilisées sont les bonnes. C'est fidèle par rapport à ce qu'on connaît de l'anime, en tout cas. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a un peu de texture en plus. On a l'arme et tout. Enfin, l'arme, le sabre. Ou je sais pas, Ah, c'est dommage, 10 cm. Je suis peiné, hein, pas les pattes, hein, je suis peiné. Tu vois, par exemple, cette figurine-là, Repo Prize, attaqué, Kakashi a attaqué, c'est écrit comme ça, attaqué Kakashi, 9 cm. Donc quand tu vois ça, tu dis, ouais, c'est bon, ça fait ça, tu vois. Tu dis, bah, normal, ça c'est figurine, SD, grosse tête, petit corps, c'est plutôt cool, tu lui mets un petit effet dans la main, ça peut être pas mal aussi. On a des couleurs mat, les teintes choisies sont les bonnes. Dommage, il n'y a pas plus de travail au niveau des mèches de cheveux. On aurait pu avoir des lignes dans chaque mèche de cheveux, hein, pour donner ce côté un peu Dragon Ball. Kakashi, je le vois trop en mode Dragon Ball, hein. Ça c'est la chevelure Dragon Ball, ça, hein, voilà. Et ça fait 9 cm, et le Gamabunta juste avant, bah, il fait 10 cm. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ici, panel spectacle. Alors, je pensais pas que c'était de la panel spectacle, parce que d'habitude, les panels spectacle, c'est plutôt des dioramas. Et là, c'est panel spectacle Naruto 13 cm, donc Naruto adulte. 13 cm, ça va, c'est plutôt grand. Et on a un acrylique derrière de Kyuubi. Ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens de nous faire Kyuubi, ça c'est... c'est comme si que tu démarrais une course et que, boum, tu cales au démarrage. Le Naruto, il a l'air pas trop mal, hein, quand on voit comme ça, hein, tu vois, bon, c'est de la petite figurine, d'accord. Je me demande bien si, au niveau de la taille, 13 cm, c'est pas le Kurama, justement, derrière. Il y a moyen que ce soit le Kurama qui fait 13 cm et le Naruto fasse moins. Ça, c'est... c'est dommage. Par contre, tu vois, il y a une belle dynamique, tu vois, il y a une belle pose, quand même, assez badass. Il est très, très beau. Très beau, pour ce que c'est en tout cas, hein, voilà, le visage est plutôt fidèle, bon, on a des frites en guise de cheveux, mais de beaux plis cohérents, on a un beau pantalon, le bandage, pas hyper bien fait, mais ça va, tu vois,
On a plutôt l'illusion, mais pourquoi le Kurama en acrylique? C'est encore une fois, c'est dommage. Et on finira du coup cette vidéo par la belle et séduisante et badass Tsunade avec forcément la Band Presto Figure Colosseum. Je l'avais déjà dit, 14 cm pour cette Tsunade. Il n'y a pas plus de visuel qu'on avait avant. Pour savoir le gagnant, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et voilà, du coup, ah si, on a un deuxième angle, quand même, et on voit que elle aura pas le pied gauche à plat, elle aura le pied surélevé, donc certainement des petites talonnettes. Il me semble l'avoir vu d'ailleurs, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé, enfin bref, et elle est hyper badass. Je voulais me prendre la Relax Time, Relax Time, mais malheureusement, la boutique que je voulais prendre a fermé. Enfin, je crois qu'elle a fermé. Et là, du coup, on a une Tsunade hyper dynamique et très très beau visage, mais magnifique, on dirait Chun-Li en blonde, quoi. Elle est très très belle, hein. Ça finit à la maison, hein. Ça finit à la maison pour les fans de Tsunade, Naruto, etc. Band Presto, Figure Colosseum, une valeur sûre encore, hein, parce que là, c'est les sculpteurs qui se donnent à fond pour vous ravir en termes de sculpte, parce que là, au niveau des teintes, je ne vois pas de dégradé. Hein. Encore une fois, je ne vois pas de dégradé, c'est des teintes unies. Et ça, c'est vraiment dommage, Bandai. Revenez à la source, revenez à la base, refaites un back on track, revenez à ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire nous proposer des figurines excellentes comme ça en termes de sculpte, mais avec les dégradés qui vont pour des prices. Alors je sais, ça coûte cher, hein, voilà, augmente tes prices de 5 €, hein, au Japon bien sûr, pas en France, parce que nous en France, si tu prends 5 € au Japon, en France tu prends 10 €. Et refaites-nous du dégradé sur les figurines, parce que là, c'est dommage, parce on a une belle taille, 14 cm, on a envie de la mettre en fond avec des Master Leaves ou quoi, et ben on va avoir ce décalage au niveau des techniques de dégradé, et ça, bah c'est dommage. Ouais, donc dans ce petit lot de figurines, qu'est-ce que je risque de prendre? Bah je sais pas. Je sais pas, du côté de My Hero Academia, bah il n'y en a qu'une seule, donc ça m'intéresse pas. Chainsaw Man non plus, Demon Slayer non plus, One Piece, je suis pas hyper fan, et il y a un qui me chauffe spécialement, si, quoique les World Collector Figures sont vraiment cool. Mais je suis pas assez fan de One Piece, malheureusement, et je sais que les fans de One Piece vont craquer pour ça. Moi, mon regard se dirige plutôt vers la Tsunade. Voilà, la Tsunade, je pense que si je devais prendre une prize en août 2024, ce serait Tsunade, parce que elle en vaut le coup, hein. Enfin bref, en tout cas, si la vidéo t'a informé, t'a diverti, je t'invite à mettre le gros like pour soutenir ton serviteur. Et pour encore plus de soutien, je t'invite à t'abonner en tant que membre soutien et tu seras un mastodonte de la chaîne et tu auras les vidéos en avance. Quoique en ce moment, je suis tellement fatigué que j'ai pas le temps de vous proposer des vidéos en avance. Je suis extrêmement fatigué et j'arrête pas de le dire dans les vidéos, mais j'ai ma vie personnelle qui me prend beaucoup, mais alors là, beaucoup d'énergie. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous allez prendre. C'était Franzy Stark, à la prochaine.